tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Oh les gars, ça fait trop longtemps que j'ai plus fait une vidéo face cam. Genre, j'espère que le setup il est toujours aussi bien, que vous m'attendez bien et que je vous ai manqué en fait. Parce que là en fait, je vais essayer de revenir sur YouTube petit à petit. Donnez-moi un peu du temps. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour cette vidéo qui sera une vidéo questions-réponses, live update. Comme vous avez pu le voir, je suis devenue maman, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et donc je vais tout simplement répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. La vidéo sera répartie en 3 parties, donc j'ai eu beaucoup de questions sur moi, sur bébé tout simplement, et sur ma vie de couple. Donc j'ai bien évidemment trié les questions et choisi les questions auxquelles je voulais répondre. Donc voilà, on va commencer par tout ce qui me concerne moi parce que c'est ma chaîne en fait, clairement. Et ensuite on va passer à tout ce qui concerne bébé et on va terminer avec les questions sur ma nouvelle vie de couple. Alors la première question que j'ai reçue c'est: comment se passe ta vie de maman? Comment tu trouves ta nouvelle vie de maman? Je vais pas vous mentir, je suis très contente d'être mère, ça change de ouf. J'aime bien ma nouvelle vie. Après voilà, dans chaque changement dans notre vie, il y a des pour et des contre. Ce qui est sûr en fait, ce qui a changé dans ma vie, c'est que je peux plus sortir comme ça. Je peux pas me dire bon, je vais vite aller brancher avec telle personne. Non, parce qu'en fait j'ai un enfant et c'est toute une organisation en fait, savoir comment est-ce qu'on va faire si on a envie de sortir, qui va garder l'enfant, faudra préparer les affaires de l'enfant. Et d'ailleurs, ce qui est trop drôle les gars, le premier rendez-vous de la petite, on doit aller chez le médecin, chez le pédiatre. Et en fait, on avait complètement oublié qu'on était des parents. Donc on est sorti sans son sac à linge. Donc elle avait ni couche, ni bavette, ni lingette, ni biberon. C'était vraiment en fait, c'est arrivé sur place que je me suis dit mais en fait, on n'a rien pris pour la petite. Donc moi j'ai pris mon sac, mon mari il a pris ses affaires, on est parti avec la petite comme ça en fait. Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic en mode à partir de maintenant je dois penser pour deux. Genre c'est toute une organisation, donc si j'ai envie de sortir, je dois d'abord préparer les affaires de la petite, la prêter, ensuite m'occuper de moi. Parce que sinon en fait je vais jamais m'en sortir. Et franchement la vie de maman c'est vraiment quelque chose à ne pas sous-estimer. Être parent c'est vraiment avoir beaucoup de responsabilités. Et surtout il faut savoir que tout ton temps et toute ton énergie sera consacrée à cet enfant là. Surtout là parce que c'est encore un tout petit bébé, elle n'est pas encore indépendante. Donc c'est à nous de la nourrir, c'est à nous de la changer, c'est à nous de prendre soin d'elle, de subvenir à ses besoins en fait, clairement. Et en fait moi personnellement je trouve cette étape plus compliquée que quand elle sera un peu indépendante et qu'elle saura déjà marcher, etc. Mais moi je pensais que ouais, vu que mes soeurs elles ont 2 enfants et je les ai souvent gardées, ben ça va aller en fait quand je serai mère. En fait rien du tout en fait, rien à voir, c'est complètement différent. Donc si vous n'êtes pas prêt à ça, franchement faites pas 2 enfants. Arrives-tu à gérer la vie de maman, femme et créatrice de contenu? Je ne vais pas vous mentir les gars, pour l'instant pas encore parce qu'on n'a pas encore trouvé notre routine à 100%. Mais je pense que ça sera plus facile quand la petite ira à la crèche. Parce que là j'aurai beaucoup plus de temps pour moi. Et je pourrai aussi faire de la création du contenu. Là actuellement c'est un peu compliqué parce que la petite, ben, elle a besoin que je la porte. Elle a besoin que je prenne soin d'elle. Et j'ai pas envie qu'elle pleure durant un tournage et que je la laisse pleurer. Du coup pour l'instant j'ai pas vraiment ma routine. Quand j'ai envie de faire un reels ou bien prendre des photos ou bien créer du contenu en général, c'est encore question d'organisation. Donc il faudra voir si mon mari peut garder la petite pendant que je filme, s'il y a moyen de la déposer chez ma belle-mère pour qu'elle la garde pendant qu'on prend des photos. Et ma vie de femme actuellement elle n'a pas trop changé parce que je suis toujours la femme avant d'être la maman et la créatrice de contenu parce que je dois toujours prendre soin de la maison, je dois toujours nourrir mon foyer. Oh my god. Allez, quand je vais nourrir, je veux dire cuisiner et tout, tralala, tu vois. Donc, et en plus, moi, je suis vraiment une personne maniaque, donc j'arrive pas quand la maison est sale. Donc, je suis toujours en train de me bouger en fait. Et maintenant que j'ai la petite, je veux juste que tout soit propre, pico, bello en fait. Vous voyez, j'ai vraiment peur que... Non, il faut que la maison, elle soit clean et propre. Dites-vous, la première chose que j'ai fait quand je suis rentrée de la maternité, c'est ranger la maison. Parce que je voulais avoir un environnement propre. Même si je l'avais déjà arrangé avant de partir. Mais voilà, on est resté quand même quelques jours, donc il y avait de la poussière, des choses comme ça, qu'il fallait quand même nettoyer en fait.
Donc moi, j'arrive vraiment pas de vivre dans le bordel, je peux pas, il faut que ma maison soit clean, propre et bien arrangée. Et là, depuis que j'ai la petite, c'est encore pire. J'ai envie que la petite aussi, elle sente que là où elle est, c'est propre, c'est calme, c'est chill en fait. Vous voyez un peu la vibe? Donc voilà. Que as-tu appris depuis que tu es mère? Franchement, écoutez vos mères. Je comprends parfois quand les mères et tout, elles sont un peu vexées quand les enfants ne leur écoutent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les enfants têtus, compliqués. Vous voyez? Parce que en fait, c'est mon 9 mois. Je te portais pendant 9 mois. Je t'ai mise au monde. J'ai accouché. J'ai souffert. Et genre, tu te comportes comme ça. Donc franchement, ce que j'ai appris, c'est respecter vos mères. Parce que l'accouchement, c'est vraiment pas de lol. La grossesse, c'est vraiment pas de lol. Franchement, respectez vos mères. Respectez les femmes en général. Parce que franchement, ce qu'on doit subir pour être au monde, c'est vraiment quelque chose de... Le mot me manque. Franchement, les mots me manquent. Donc, ce que j'ai appris vraiment, c'est respect aux femmes qui accouchent, respect aux femmes qui sont enceintes, respect à toutes les femmes, en fait. Je l'ai même dit dans mon vlog, je pense. Respect aux femmes, en fait, parce que c'est trop dur. L'accouchement, la grossesse, c'est trop dur. Vraiment trop dur. Ton corps a-t-il beaucoup changé? Oui, mon corps a changé, ce qui est tout à fait normal parce que j'étais enceinte. Quand tu es enceinte, logiquement, tu attrapes un peu plus d'hanches, tu as un peu plus un corps d'une femme. Donc, j'ai aussi des vergetures qui vont pas partir. J'ai des vergetures, j'ai de la graisse comme, voilà, comme un humain normal. J'ai ma peau du ventre qui n'est pas encore bien clean parce que voilà, je viens d'accoucher en fait. Je dois travailler mes abdos pour, comment dire, fermer, pas fermer mais durcir la peau là, je sais pas comment dire. Mais oui, mon corps il a changé et même beaucoup changé. Je sais même pas si un jour je pourrais rentrer dans du 34-36 parce qu'avant que je tombe enceinte, je faisais du 34-36 et là depuis la grossesse, je fais du 38-40. 38-40 et là j'ai accouché mais je rentre toujours pas dans mes 36, donc je fais toujours du 38-40 et il faut savoir que quand tu tombes enceinte et que tu accouches, il faut être prêt à ces changements parce que c'est rare qu'une femme retrouve son corps d'avant à 100%, sauf si franchement tu es à fond dans la salle et même quand tu fais du sport et tout, tu n'auras jamais ton corps d'avant. La grâce d'avant là, elle n'existe plus. Même ma sage-femme a dit, mets-toi dans la tête que ton corps d'avant, la grâce d'avant n'existe plus. Donc pour retrouver ce corps là, c'est compliqué, il y aura toujours quelque chose qui ne sera plus comme avant. Vous voyez, genre moi, avant que je tombe enceinte, j'avais jamais eu de vergeture dans ma vie. En plus, le pire, c'est que toute ma grossesse, j'avais aucun vergeture. Et genre vers la fin, c'est là que tout est arrivé en une fois. Franchement, tout est arrivé en une fois. Donc voilà, et les vergetures, c'est les vergetures, ça vient quand tu grossis, quand tu maigris. En fait, tout ce qui est étirement de la peau, voilà, ça allait d'office arriver à un moment ou l'autre. Donc malheureusement, je peux rien y faire. As-tu des conseils à donner aux futures mères pour le premier trimestre? Le conseil que je donnerais aux mères, donc aux nouveaux mamans qui sont comme moi, c'est de prendre du temps pour soi-même. C'est très important. Dis-toi que tu as porté 9 mois un enfant, tu l'as mis au monde, tu as accouché. Donc essaye vraiment de te reposer, de prendre du temps pour toi et d'accepter de l'aide en fait. Parce que clairement, moi quand j'étais enceinte, je disais vraiment que je voulais pas que les gens m'aident. Je voulais juste être dans mon cocon, tu vois, genre être seule avec mon enfant, mon mari, profiter. Mais j'étais tellement épuisée que j'avais pas le temps de profiter. Donc acceptez de l'aide et n'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous sentez en fait que vous êtes saturé, que vous êtes épuisé, que vous avez besoin de vous reposer, c'est très important. Et aussi écoutez votre cœur et il n'y a personne d'autre dans le monde, il n'y a personne qui connaît mieux votre enfant que vous-même. Parce que ça aussi, parfois nos mères, nos proches veulent donner leur avis sur ton enfant. Mais rappelle-toi qu'en fait c'est ton enfant, ok? Ils ont beau donner leur avis, t'es pas obligé de prendre ce que... Allez, t'es pas obligé de suivre leurs conseils, leur avis. Fais ce que toi tu penses sera bon pour ton enfant, d'accord? Pas tout conseil est à prendre. C'est pas parce qu'eux ils ont fait ça que toi tu dois faire ça. Là, il s'agit de ton expérience, ton bébé et pas la leur. D'accord? Donc, fais vraiment ce que toi, tu penses être bien pour ton enfant et ne laisse pas les autres influencer ton choix. Parce qu'encore une fois, c'est ton enfant. D'accord? C'est une expérience que
tu vas vivre, c'est une nouvelle expérience, donc tu as le droit de faire des erreurs. Avais-tu peur de l'accouchement? J'avais clairement peur de l'accouchement, mais pourquoi est-ce que j'avais peur de l'accouchement? Parce que tout simplement, c'était un pas vers l'inconnu. Je pense que je l'ai déjà dit dans un Reels, dans un TikTok, pardon, mon TikTok de valise de maternité. Je lui ai dit qu'en fait j'avais peur d'accoucher parce que c'était un pas vers l'inconnu. Beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer l'accouchement, mais on se rend pas compte qu'en fait l'accouchement c'est comme une opération en fait. T'es hospitalisé, donc tout peut arriver. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur, surtout quand t'as pas encore vécu la chose. Tu sais juste pas à quoi t'attendre en fait. Donc moi personnellement, oui, j'avais peur de l'accouchement. Es-tu devenue plus sensible depuis que tu es maman? Je pense pas être devenue plus sensible, mais je pense plutôt que j'aimerais juste qu'on traite mon enfant comme moi je le fais. Tu vois, genre chaque personne a sa façon de faire, mais j'aimerais que tout le monde prenne soin d'elle comme moi je le fais. Et genre quand c'est pas le cas, je suis frustrée, ça m'irrite, mais genre voir mon enfant pleurer, je peux pas. Je peux vraiment pas. Et surtout si en fait elle te montre qu'elle a besoin d'être portée, elle veut juste de l'affection, je peux pas la laisser pleurer là-bas pendant que moi je fais rien en fait. Je préfère encore lui donner de l'amour, la porter, donner cette affection-là qu'elle a besoin. Mais il y a beaucoup de choses comme ça que je me dis. Je suis juste frustrée, irritée quand les gens font pas ce que je demande de faire concernant mon bébé. Ok? As-tu déjà perdu tes kilos de grossesse? Dieu merci, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse. Je suis trop contente. Maintenant, je dois juste un peu travailler mon corps, faire un peu du sport pour perdre de la graisse, pour devenir un peu plus fine, mais le kilo de grossesse je les ai déjà tous perdus et je suis trop contente, vraiment trop contente. De toute façon j'avais pris juste 20 kilos, enfin c'est la norme je pense de prendre 20 kilos et j'ai tout perdu, donc je suis trop contente pour ça. Alors maintenant je vais répondre aux questions concernant bébé. Alors je vais commencer par ces premières questions parce qu'en fait je suis prête à me battre, faut pas me chercher. Non, je rigole. Alors je vais commencer par la première question. En fait c'est 3 questions mais je vais répondre à ces 3 questions en une fois, d'accord? Donc c'est comment s'appelle ta fille? Pourquoi tu veux pas nous dire au moins le nom de ta fille? Enfin c'est rien, on demande pas plus. Alors peut-être que pour toi c'est rien, mais pour moi c'est énorme. Personnellement les gars, j'ai fait le choix, je l'ai déjà lu sur Instagram, j'ai fait le choix de ne pas dire le nom de ma fille sur les réseaux sociaux, de ne pas dire quand elle est née, tout simplement parce que j'aimerais préserver son identité et sa vie intime, d'accord? Moi, grâce Mingiedi, j'ai choisi d'être sur les réseaux sociaux, mon mari n'a pas choisi d'être sur les réseaux sociaux, d'accord? Mon bébé n'est même pas encore consciente, elle sait pas c'est quoi les réseaux sociaux, donc je veux pas l'imposer quelque chose parce que moi je suis en train de les faire. J'aimerais qu'elle-même, quand elle va grandir, qu'elle fasse le choix si elle a envie d'être sur les réseaux sociaux ou pas. Et aussi juste, on vit dans un monde qui est incroyable. Le monde est méchant. Les gens sont méchants, les gens sont frustrés en fait, tu vois. Et j'ai pas envie que les gens qui me détestent, qui ne m'aiment pas, qui ne m'apprécient pas, ben, fassent du mal à ma fille juste parce qu'ils savent que c'est l'enfant d'eux. Tu vois. Donc si je peux préserver son nom, son identité, je le ferai en fait. Parce qu'elle, personnellement, elle n'a pas choisi d'être sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai reçu la question suivante. Pourquoi tu filmes juste les mains et pieds de ton bébé alors que tu disais ne pas vouloir l'afficher? Nuance, les gars. D'accord? Ce que moi, j'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est que je ne voulais pas afficher son identité. Donc, bien sûr, je vais afficher ses mains, ses pieds pour vous montrer que voilà, elle existe en fait. Vous voyez? Mais vous n'allez jamais voir son visage, jamais connaître son nom, ni sa date de naissance en fait, parce que ce sont des choses intimes et j'ai pas forcément envie de partager ça avec le monde entier. Vous voyez sur TikTok là, il y a une meuf qui s'est retrouvée là où tu habites juste avec une photo. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai le choix de préserver mes proches, je le fais en fait. Surtout mes enfants. Je vais jamais les afficher, vraiment jamais. Si eux-mêmes n'ont pas fait le choix d'être sur les réseaux sociaux, je vais pas les mettre sur les réseaux sociaux en fait, tu vois. Donc ça c'est ma décision, c'est mon choix. Et je pense que je suis pas la seule à ne pas afficher ses enfants. Et déjà à la base, vous me suivez parce que vous aimez ce que je fais sur les réseaux sociaux. C'est pas la vie de ma fille, son visage qui va vous intéresser en fait. Pour moi ça, c'est juste de la curiosité mal placée. Parce que je vois pas pourquoi j'afficherais un nouveau-né sur les réseaux sociaux, clairement. Il n'y a pas de raison à faire ça en fait. Même quand j'étais enceinte, j'ai pas affiché ma grossesse tout de suite. Je l'ai affiché quand j'avais déjà accouché les gars. Mais quand est-ce que j'ai accouché?
Ça se trouve, vous ne savez pas en fait. J'aime bien préserver toutes ces choses-là parce que je pars du principe que pas toute chose est bon à poster sur les réseaux sociaux. Et j'ai de l'expérience parce que avant là, quand j'étais jeune, je postais tout et n'importe quoi. À la limite, tu savais me localiser. Or que maintenant, je fais hyper attention à tout ce que je poste et tout ce que je fais. Et ça, c'est ma décision. Et j'aimerais juste que vous respectez mon choix. Et voilà. Est-ce que ton bébé commence déjà à faire ses nuits? Non. Malheureusement pas, j'espère bientôt, mais elle fait pas encore ses nuits. Mais ce qui est bien, c'est que ma fille se réveille uniquement, enfin elle se réveille même pas, elle pleure même pas la nuit. Elle fait juste des bruits pour te montrer qu'à la fin il faut changer la couche, tu vois. Mais j'ai pas un bébé qui pleure la nuit, j'ai pas un bébé qui a des coliques. Donc je suis trop contente, elle est hyper sage. Elle fait des petits bruits quand elle est juste pas confortable, tu vois, quand elle sent qu'elle a faim, il faut changer la couche, vous voyez. Mais sinon, faire ses nuits, elle ne fait pas encore ses nuits. C'est quoi les achats bébés que tu regrettes avoir achetés? En fait, c'est les chaussettes. Clairement, les chaussettes inutiles. Inutiles. Dites-vous que ma fille, depuis qu'elle est née, elle porte que de combinaisons en fait, parce que c'est plus simple, c'est plus pratique. Les chaussettes, tu vas mettre ça. Ça va descendre à chaque fois, ça va tomber à chaque fois. Il faut toujours les remettre. Vraiment inutile. Inutile. Et aussi, ça je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai reçu de ma soeur. La balanceur, la For Moms, Mom For, je sais pas quoi là. Ma fille, elle aime pas. Donc alors je me dis, imagine, moi j'aurais acheté ça avec mon argent. Le bail il coûte 400 € en fait. Ma fille, elle aime pas. Elle aime pas. Elle veut pas être dedans. Elle aime pas. Quel article de bébé recommandes-tu le plus? Alors, cet article a changé ma vie. Je l'avais mis dans ma liste de naissance. En fait, c'est le chauffe-biberon, chauffe-eau de chez Easy Baby. Il est trop pratique en fait. Genre, ça chauffe l'eau ou bien le biberon ou bien le lait. Pas le biberon, le lait. Tout ce qui est liquide en fait. Selon la température demandée. Et c'est hyper rapide, hyper pratique. Donc la nuit, si tu as tiré ton lait, tu mets dans le Easy Baby. Tu mets 37 degrés et t'attends. Quand c'est prêt, ça fait titit. Tu mets dans le biberon et c'est prêt. Si par exemple tu donnes déjà le lait en poudre pour ton enfant, tu chauffes de l'eau dedans, tu mets le degré souhaité, ça va faire titit, c'est prêt, tu mets dedans. En plus c'est compact, je peux le ramener partout. Quand je sors avec la petite, je le ramène toujours avec moi. Et franchement, le meilleur cadeau que j'ai reçu, donc on va dire c'est le meilleur article que je peux vous recommander. Malheureusement, je ne l'ai pas ici à côté de moi, c'est en bas. Mais si vous avez l'occasion de prendre le Easy Baby, prenez-le, il est trop bien. Comment gères-tu les nuits avec bébé? Avec bébé, on a essayé plusieurs choses avec mon mari. Donc d'abord, on a testé, chacun fait une nuit catastrophique. Parce qu'en fait, le lendemain, il y avait un qui était plus fatigué que l'autre. Parce qu'en fait, une personne n'a pas dormi. Ensuite, on a testé, on se lève ensemble pour prendre soin de bébé. Catastrophique parce que après, on était tous les deux fatigués. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on se lève chacun à tour de rôle. Donc, si mon mari s'est levé à 3 h, par exemple, moi, je me levais à 5 h. Ainsi de suite. Et après, en journée, ben... chacun, enfin c'est juste au feeling en fait, donc il n'y a pas de planning. Mais de toute façon bébé la nuit elle se réveille que 2 fois, même pas, elle se réveille une fois, c'est vers 3 h 4 h du matin, ensuite vers 7 h 8 h, mais la journée elle a déjà commencé là, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis quand même bénie parce qu'elle fait pas trop de bruit en fait. Es-tu contente d'avoir eu une fille? Alors je suis hyper méga contente. Déjà premièrement parce que j'ai trop hâte qu'elle grandisse, qu'on fasse des activités ensemble, qu'on aille faire nos ongles, nos cils, skincare, tout ça là, du shopping. J'aurais vraiment une maman cool, maman jeune. Et en plus une fille, tu peux l'habiller de plusieurs façons. C'est juste trop cool d'avoir une fille en fait, même au niveau de la coiffure et tout. C'est juste, c'est ta jumelle en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça devient limite ta meilleure amie, tu vois. Alors maintenant je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues concernant la vie de couple. Le premier mois avec bébé recrée des tensions dans le couple. En fait, dès qu'on est arrivé à la maison, mon mari a compris à quel point j'étais fatiguée parce qu'il y a un accouchement, c'est fatigant tout simplement. Et en fait, ça n'a pas vraiment recréé de tension, mais il faut savoir qu'un homme reste un homme. Donc, certes, on s'occupe tous les deux de bébé, mais bête exemple, mon homme... on va dire, ne sait pas comment nettoyer mes pinceaux de maquillage, ne sait pas comment j'aimerais qu'il range par exemple l'armoire de la petite, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a certaines choses
que j'aurais préféré lui apprendre avant que la petite soit là. Parce que quand la petite elle est là, j'étais plus en mode frustrée qu'il n'ait pas fait telle chose. Or que je lui ai jamais montré comment faire avant que la petite elle soit là. Tu vois ce que je veux dire? Si vous voulez, vous pouvez déjà coacher, voilà, coacher votre homme pour après l'accouchement. Très important. Comme ça, il sait déjà ce qu'il doit faire, ce qu'il attend de lui. Parce que moi-même, je te jure, quand bébé est là, t'es juste épuisé. Et en fait, tout le monde est frustré, irrité assez rapidement. Ça, je vous l'ai dit. Mais pas au niveau de créer de tension, qu'on se dispute, qu'on crie, non. Juste qu'en fait, t'es tellement fatigué que t'as la flemme de parler. Mais ça n'a pas créé de tension, quoi que ce soit, depuis l'arrivée de la petite. Il a très vite compris qu'en fait, tout le dos est fatigué. C'est nouveau pour nous, tu vois. Avec ton mari, est-ce que vous faites 50-50 ou il paye la majorité des dépenses de la maison? Il faut savoir que mon mari, quand il m'a pris chez ma mère, j'étais une princesse, d'accord? Et donc, j'ai tout simplement continué cette vie de princesse chez mon mari. Donc, ça veut dire que mon mari paye 90% de tout ce qui est dépenses de la maison. Et moi, je m'occupe uniquement de tout ce qui est la nourriture, en fait. Donc, il n'y a pas de 50-50 ici, en fait. Et franchement, je veux pas de débat dans le commentaire parce que je veux pas ce genre de débat. Ça, c'est ma vie. C'est notre vie, en fait. Et nous, on la gère comme ça. Et donc, voilà. Et donc, on arrive à la dernière question qui est « Pourquoi t'affiches pas ton homme ?» En fait, ça revient à ce que j'ai dit sur ma fille. Moi, Grace, j'ai choisi d'être sur les réseaux sociaux. Mon homme, lui, par contre, il a même pas Instagram, pour vous dire. Il est même pas sur TikTok. Le gars, il vit juste dans une grotte, littéralement. Il n'est pas sur les réseaux sociaux, il aime pas trop qu'on le filme, il aime pas trop être affiché. Donc, mon homme, il n'est pas trop pour les réseaux sociaux déjà à la base. Mais la vie fait que, voilà, il est tombé sur une femme qui est sur les réseaux sociaux. Donc, moi, personnellement, je peux pas l'imposer ma vie, ma vision des choses. Chaque personne est différente. Malgré qu'on est en couple, on peut pas toujours avoir la même vision et être d'accord pour tout. Parce qu'avant d'être un couple, nous sommes des êtres humains. D'accord? Donc, lui, personnellement, il n'est pas trop sur les réseaux sociaux. Donc, je vois pas pourquoi je vais forcer le bail et mettre la caméra devant lui, en fait. Si tu as clairement dit que il n'est pas sur les réseaux, en fait. C'est pas parce que je n'ai pas envie de l'afficher, non. C'est juste qu'il n'est pas quelqu'un qui aime être sur les réseaux sociaux. Et aussi, les gars, en fait, vous me suivez parce que vous aimez mon contenu. Pourquoi vous voulez voir mon homme? Bizarre, toi. Donc voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Moi ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube et faire une vidéo face caméra pour vous. J'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Et si j'ai pas répondu à votre question, peut-être que je vais y répondre dans une prochaine vidéo ou bien dans un vlog, je sais pas, bref. Donc voilà, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, surtout n'hésitez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!